Chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous allons étudier la paracha de Korach. Qui est Korach? C'est le cousin de Moshe. Il est de la tribu de Lévi et il va se rebeller contre Moshe car il va considérer qu'il est le laissé pour compte lors de la distribution des honneurs aux différents membres de la tribu de Lévi. Il va accuser Moshe et Aaron d'avoir accaparé le pouvoir. Sa colère vient surtout du fait que c'est son cousin, Elitsaphan ben Uziel, qui a été nommé chef de la tribu de Lévi, alors qu'il considère que lui fait partie d'une branche aînée par rapport à ce Elitsaphan ben Uziel et qu'il aurait lui dû accéder à ce pouvoir. La révolte de Korach, Baïkar Korach prie, et le Targum explique It Paleg Korach. Korach s'est séparé. Il a fait sécession. Effectivement, dans une première lecture, on peut comprendre ici qu'il s'agit d'une lutte de pouvoir. Que Korach veut prendre le pouvoir, veut renverser Moshe et Aaron pour lui devenir le chef du peuple d'Israël. C'est donc une histoire extrêmement banale de lutte de pouvoir, de volonté d'un homme plein d'orgueil, qui veut s'accaparer donc du pouvoir, du gouvernement du peuple d'Israël. Mais si ce n'était qu'une lutte de pouvoir, alors la Torah n'aurait pas vraiment intérêt à nous raconter cette histoire, car c'est très banal et ceci se trouve dans toutes les sociétés et les civilisations. En fait, c'est bien plus fort que cela. Dans la lutte que Korach va mener contre Moshe et Aaron, il y a une véritable lutte idéologique, un déni, un défi par rapport aux règles que Moshe a fixées, qu'il a reçues lui-même de l'Éternel. Essayons de comprendre la chose. Korach va se présenter devant Moshe et il va poser deux questions de loi, de halakha, et la réponse que Moshe va donner ne le satisfera pas, bien au contraire, il va l'utiliser pour tourner en dérision l'enseignement de Moshe lui-même. Pose la question, tout d'abord, un talit qui est kulo techelet, c'est rapporté par le Midrash et par Rashi également, un talit entièrement bleu, c'est-à-dire tissé de fils bleus. Je rappelle que le talit est le châle de prière dans lequel on s'enveloppe au moment de la tfila de la prière, qui porte à ses quatre extrémités des tzitziot, comme on l'a vu d'ailleurs à la fin de la paracha de Shelech Lecha, donc sont de fils, 5 nœuds et 8 fils de chaque côté de ce talit, et traditionnellement, un de ces 8 fils était teint avec la teinture extrait bleu, qu'on appelle techelet, extrait d'un animal marin, le chilazone. Le chilazone, animal marin gastéropode de la famille des pieuvres. Certains considèrent que ça serait aujourd'hui le nautile et l'ont identifié. La plupart des rabbins ne l'ont pas identifié. Mais à l'époque, donc on portait un de ces 8 fils était un fil bleu, le fil du techelet. Et ce bleu azur devait rappeler le ciel qui est la source éternelle, la source des lois. Quant au tzitziot, au fil, lorsqu'on fait effectivement la gematria, c'est-à-dire la valeur numérique du mot tzitzit, on obtient 600, auquel on ajoute 8 fils et 5 nœuds, ce qui fait 613. Cette mitzvah est donc censée nous rappeler l'ensemble des commandements qui nous ont été donnés. C'est pour ça qu'on s'enveloppe comme si on s'enveloppait dans la halakha, dans la loi ou dans les commandements. Alors, Korach vient et il dit voilà, la loi juive exige effectivement qu'il y ait un des 8 fils qui soit teinté en bleu pour rappeler effectivement le ciel, le techelet. Eh bien moi je viens avec un talit qui est kulo techelet, entièrement bleu. Eh bien est-ce que ce talit entièrement bleu va porter des tzitziot bien sûr, mais est-ce qu'on a besoin encore d'y ajouter un fil bleu? Et évidemment Moshe répond oui, parce que la halakha, la règle, ne dépend pas de la couleur du talit. Alors, Korach va se moquer de cette réponse. C'est complètement absurde. Si le talit est déjà tout bleu, c'est-à-dire qu'il rappelle le ciel, est-ce qu'on a besoin encore d'un petit fil supplémentaire bleu? Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Deuxième exemple que donne Korach. Une maison, une pièce pleine de sifrei Torah, de rouleaux de la Torah. Doit-on poser à son entrée une mezouza, c'est-à-dire un petit rouleau de parchemin qui contient 2 passages de la Torah, le premier et le deuxième paragraphe du Shema,
est-ce que, donc, mitzvah de la mezouza qu'on appose à l'entrée de nos maisons et dans chaque pièce, est-ce que une telle pièce avec plein de Sifrei Torah a besoin d'une mezouza à son entrée? Moshe répond oui, quel que soit le contenu de la pièce, eh bien, s'il y a une mitzvah de mezouza et qu'il faut poser une mezouza en entrée, il faudra faire ainsi, poser une mezouza à l'entrée. Korach se moque à nouveau de cette réponse. Cela n'a pas de logique, cela n'a pas de sens. En vérité, pourquoi une pièce qui est pleine de Sifrei Torah, donc la présence de la Torah est déjà là dans cette pièce, aurait-elle besoin, cette pièce, d'un petit rouleau de parchemin à l'entrée où il n'y a que 2 petits paragraphes du Shema? Cela n'a pas de sens. Et c'est le point de départ de la rébellion de Korach contre Moshe, une rébellion qui tournera court, puisque le lendemain, l'Éternel va châtier Korach et toute sa clique, puisqu'ils seront engloutis par la terre, d'autres seront brûlés, etc. Donc c'est un échec. Mais je reviens donc à l'argumentaire de Korach. Korach donc pose des questions et attend de Moshe des réponses logiques. Mais les réponses de Moshe sont conformes à la loi, mais non conformes à la logique humaine que Korach considère comme étant celle qui doit présider à notre réflexion. Effectivement, un talit tout bleu, dans une pensée humaine, n'a pas besoin d'un fil bleu supplémentaire. Le symbole est déjà là, on rappelle le ciel. Une maison pleine de Sifrei Torah n'a pas besoin d'un petit rouleau de parchemin à l'entrée. Il y a déjà la Torah qui est présente, on n'a pas besoin d'un petit bout de parchemin supplémentaire. Mais ce que Korach oublie, ce que les mitzvot ne correspondent pas toujours à une réflexion humaine. Les mitzvot sont issus de l'esprit divin, et même si parfois on a une approche, une compréhension logique et humaine des choses, eh bien, très souvent, on ne l'a pas. Très souvent, il faut travailler pour la retrouver. Parfois, on ne la comprend même pas, mais nous devons la vivre en tant que mitzvah d'Hachem, comme commandement d'Hachem. Korach, lui, veut passer toutes les mitzvot, tous les commandements au crible de la raison humaine, de sa raison humaine, car il se considère comme extrêmement intelligent. Et si les mitzvot passent, je dirais, l'obstacle, le tamis de la raison humaine, ben c'est bien, on les garde. Et s'ils ne passent pas le tamis de la raison humaine, eh bien, on va les éliminer. Et donc, pour Korach, il s'agit donc de trier entre les commandements, ceux qui correspondent à une logique humaine et ceux qui ne correspondent pas à une logique humaine. Ceux que l'on peut comprendre et qui ont une certaine forme de logique, eh bien, on les gardera. Les autres, on va les rejeter. Et ce sont des pans entiers de la Torah qui vont s'effondrer. On a connu d'ailleurs cette vision telle que Korach la pratique, on l'a connue également avec un certain nombre de mouvements nés au XIXe siècle, mouvements de la Réforme, qui ont voulu élaguer, selon leur dire, le judaïsme, la Torah, de tout ce qui ne correspondait pas à une certaine philosophie humaine. Or, la force de la Torah, justement, c'est d'être au-delà de la raison humaine et de la logique, même si la logique et la raison sont importantes pour essayer de comprendre les choses, mais il faut avoir la modestie de se dire que parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas, parfois il y a des choses qui sont immuables, qui ne sont pas comprises dans cette génération, mais qui le seront plus tard, etc. C'est ça la force de la Torah. Dépasser la logique humaine pour justement exiger de l'homme encore plus de réflexion, le tirer vers le haut pour encore mieux comprendre les choses. Je voudrais compléter cela par un enseignement du Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah Vela Moadim. Eh bien, il explique effectivement que la faute de Korach semble d'ailleurs un peu inverse de la faute des explorateurs. Comment cela? Nous avons expliqué la semaine dernière dans la parachat Shelech Lecha que les explorateurs ont refusé de rentrer en Israël et ont entraîné le peuple à refuser cette entrée en Israël. Pourquoi? Parce que pour eux, dans le désert, la situation était idéale. Le peuple était protégé par les nuées de gloire qui formaient comme un dôme sur les enfants d'Israël. Le peuple recevait la manne, donc il était nourri, il était protégé. Il n'y avait aucun problème, on pouvait s'adonner à tout spirituel, à l'étude de la Torah et au tout spirituel. Et c'est cela que les sénateurs voulaient, car ils craignaient que l'entrée en terre d'Israël ne vienne perturber cela. La terre d'Israël, il va falloir la travailler, il va falloir y vivre, construire une société. Donc on est dans un monde éminemment matériel et on risque de perdre notre degré de spiritualité. La spiritualité risque d'être galvaudée, la Torah risque d'être rabaissée en rentrant en Israël. Ce qu'ils n'ont pas compris, que c'est justement, c'est cela que Dieu demande, c'est ça le projet de la Torah, faire en sorte d'apporter la spiritualité au sein du monde matériel,
au sein de la Gashmiyut par l'entrée en Eretz Israël. Ça, c'est la faute des explorateurs. La faute de Korach, quelle est-elle? Elle est exactement inverse. Lorsque Korach dit « Un talit tout bleu a-t-il besoin d'un fil bleu supplémentaire ?» ou « Une salle pleine de Sifrei Torah a-t-elle besoin d'un rouleau de mouza à l'entrée ?» Il fait là une allusion, c'est une sorte d'allégorie au peuple d'Israël et alors à ses leaders, c'est-à-dire à Moshe et à Aaron. Comprenez, le peuple d'Israël, c'est le talit tout bleu. Tout le monde est kadosh, tout le monde est saint. Chaque juif est kadosh et saint. Tout le monde a entendu les 10 commandements, le don de la Torah sur la terre, sur le mont Sinaï. Kulam kedoshim, dit Korach, tous sont saints. Lama titnasu al ke'al Hashem. Pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous êtes hissés au-delà, au-dessus du peuple d'Israël? Il n'y a point de différence. Il n'y a point de tzadikim. Il y a tout le monde qui est au même niveau et c'est ainsi qu'il faut vivre les choses. La même façon pour les rouleaux de la Torah et tout représente le peuple d'Israël, la mezouah représentait Moshe et Aaron. On a donc une sorte de populisme, si on peut dire, de démagogie consistant à dire tout le monde est saint, on n'a pas besoin de leader plus spirituel ou plus proche de Dieu, c'est vous qui vous êtes autoproclamés proche de l'Éternel, en fait nous sommes chacun proche de l'Éternel. Évidemment, au-delà de ce qui relève de la propagande, parce que Korach n'a pas l'intention, une fois qu'il sera au pouvoir, de le partager avec le peuple. Il a l'intention de reverser Moshe et Aaron pour lui avoir ce pouvoir. Mais la chose est bien commode et c'est une ficelle souvent utilisée par les démagos, les adeptes de la révolution. Nous, on parle au nom du peuple. Tout le peuple est saint. On n'a pas besoin de leaders, de gens qui vont nous diriger. On n'a pas besoin de Moshe et de Aaron, et il justifie alors sa volonté de renverser Moshe et Aaron, qui ont inventé ces lois parce qu'elles ne sont pas logiques, elles ne correspondent pas à la raison humaine. Il veut les renverser pour prendre leur place. Mais plus loin que cela, dit le Rav Zevin, il y a aussi, et c'est ça qui est intéressant, l'idée que finalement, le monde tel que Dieu l'a créé n'a pas besoin d'être modifié. Le gashmiyut, le matériel dans lequel nous vivons, n'a pas besoin d'être élevé, n'a pas besoin d'être modifié. On n'a pas besoin de leaders qui vont apporter une touche de spiritualité, qui vont élever le peuple vers le haut, comme le sont Moshe Aaron, ou seront les tzadikim ou les rabbanim à l'avenir. Nous n'avons pas besoin de cela car nous n'avons pas besoin de progresser. Alors on est vraiment à l'inverse de la faute des explorateurs. Les explorateurs craignent que, en descendant vers le matériel, on perde sa spiritualité. Lui, Korach et ses amis ne veulent pas élever le peuple au niveau de la spiritualité. Cela suffit. Comme nous sommes le talit tout bleu, c'est le monde qui est tout bleu, c'est donc tous les Bnei Israël qui sont déjà saints et qu'on n'a pas besoin de leur demander un effort supplémentaire pour se grandir ou pour s'élever. C'est tout le contraire de la volonté de la Torah, de la volonté de l'Éternel et de son messager, Moshe Rabbeinu. Donner des lois, donner des règles pour pouvoir faire en sorte que nous soyons plus humains, plus juifs, que nous soyons tirés vers le haut, que nous puissions nous grandir. Cela, Korach ne le veut pas. Alors il utilise cette démagogie, certes pour acquérir le pouvoir, mais aussi parce qu'il est persuadé, dans son orgueil démesuré, d'avoir atteint le summum de la connaissance et de la science, et il n'a pas besoin des mitzvot ou de choses spirituelles pour pouvoir le tirer vers le haut, et encore moins d'un leader au-dessus de lui pour le tirer vers le haut. La démagogie de Korach, évidemment, est extrêmement dangereuse. Là encore, comme pour l'épisode précédent des explorateurs, il va attirer avec lui bon nombre d'adeptes. Et il y en a un particulièrement qui s'appelle On Ben Pellet, qui va le suivre. Mais On Ben Pellet ne sera pas là le lendemain, le jour funeste où Korach et les siens vont disparaître dans les entrailles de la terre. On Ben Pellet va être sauvé par son épouse qui va verser quelques somnifères dans son repas. Il ne pourra pas se réveiller le lendemain et on raconte même que le lit de On Ben Pellet va être attiré vers le gouffre et elle va retenir cela. Finalement, quelque part, le mérite de l'épouse de On Ben Pellet est extraordinaire. C'est elle qui l'a sauvé. Puissions-nous aussi tous être sauvés par le mérite de nos épouses. Shabbat Shalom à tous.